Napoleon Hill a menti. Et j'ai gaspillé 3 ans de ma vie à le croire. Pensez et devenez riche. 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde. J'ai lu ce livre 5 fois. J'ai souligné chaque page. J'ai appliqué chaque principe religieusement. J'ai visualisé. J'ai affirmé. J'ai cru de toutes mes forces. Et vous savez ce qui s'est passé? Absolument rien. Dans cette vidéo, je déconstruis 5 mensonges de Napoleon Hill que personne n'ose révéler publiquement. Du moins, choquant au plus dérangeant. Et le mensonge numéro 3 va complètement détruire votre vision du développement personnel. Si vous suivez aveuglément ces principes, comme je l'ai fait pendant 3 longues années, vous perdez votre temps, votre argent, votre énergie, et pire encore, votre confiance en vous-même. Restez jusqu'à la fin. Parce que le dernier mensonge explique pourquoi tout ce système continue d'exister malgré ses failles évidentes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Napoleon Hill est l'auteur de Pensez et devenez riche, publié en 1937. C'est la référence absolue du développement personnel. Le livre fondateur. Le texte sacré qui a inspiré Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Brian Tracy et pratiquement tous les gourous modernes de la richesse et du succès. Hill prétendait avoir interviewé 500 millionnaires sur une période de 20 ans, dont les titans de l'industrie comme Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Il affirmait avoir décrypté les lois universelles du succès, la formule secrète qui sépare les riches des pauvres. Mon histoire? En 2021, j'étais au plus bas, financièrement dans le rouge, émotionnellement vidé. Je cherchais désespérément une solution, un espoir, n'importe quoi. C'est là que j'ai découvert ce livre dans une vidéo YouTube. Le commentaire disait « Ce livre a changé ma vie ». J'ai cliqué, j'ai commandé, j'ai lu. Et pendant 3 ans, j'ai cru avoir trouvé le secret. J'ai appliqué les 13 principes. J'ai fait exactement ce que Hill prescrivait. Mais 3 ans plus tard, quand j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai compris que j'avais été manipulé par un système brillamment construit sur des mensonges. Ces 5 mensonges que je vais vous révéler sont classés du moins au plus choquant. Chacun représente une fissure dans les fondations, et ensemble, ils font s'effondrer tout l'édifice. On commence maintenant. Le premier mensonge. Celui qui pose les bases de tout le système de Hill. Ce que Napoleon Hill affirme, Hill dit que vos pensées créent littéralement votre réalité physique, que l'univers conspire pour vous donner ce que vous désirez intensément, que si vous pensez riche, vibrez à la fréquence de la richesse et maintenez cette énergie, vous deviendrez inévitablement riche. C'est la fameuse loi de l'attraction, présentée comme une loi naturelle aussi fiable que la gravité. Mon histoire personnelle. Les 8 mois perdus. Laissez-moi vous raconter exactement ce que j'ai fait. Pendant 8 mois complets, j'ai suivi le protocole de Hill à la lettre. Chaque matin à 6 heures, je m'asseyais dans mon salon. Je fermais les yeux. Et pendant 30 minutes, je visualisais mon compte bancaire avec 50 000 euros. Je voyais les chiffres. Je ressentais l'émotion. Je me répétais « Cet argent vient à moi maintenant ». J'ai créé un vision board massif dans ma chambre. Photos de voyage, voitures de luxe, maisons de rêve. Chaque matin et chaque soir, je fixais ce tableau en vibrant à la fréquence du succès. J'ai même écrit un chèque fictif de 100 000 euros à mon propre nom. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Je le regardais plusieurs fois par jour en me disant « C'est déjà bien ». Devinez ce qui s'est passé après 8 mois de ce rituel quotidien? Mon compte bancaire est resté exactement au même niveau. En fait, il a même légèrement baissé parce que je payais mes factures pendant que je visualisais. La réalité scientifique, 0 preuve empirique. Aucune étude validée par la communauté scientifique n'a jamais confirmé que vos pensées peuvent influencer directement des événements externes ou attirer de l'argent. La physique quantique ne fonctionne pas comme ça. L'univers ne répond pas à vos vibrations. C'est de la pensée magique, pure et simple, déguisée en stratégie de succès avec un vocabulaire pseudo-scientifique. Pourquoi c'est dangereusement problématique?
Parce que pendant que je visualisais pendant 8 mois, je n'ai pas développé de nouvelles compétences, créé de contenu pour mon audience, construit de systèmes générateurs de revenus, réseaux avec des personnes influentes, lancé de projets concrets. J'ai passé 240 heures, l'équivalent de 6 semaines de travail à temps plein, à visualiser au lieu d'agir stratégiquement. Et pire encore, cette croyance culpabilise profondément. Si vous n'êtes pas riche, c'est forcément de votre faute selon Hill. Vous n'avez pas assez vibré, pas assez cru, pas assez visualisé. Cette logique ignore complètement les structures systémiques, le contexte économique, les inégalités sociales, l'accès à l'éducation, les opportunités. J'ai perdu 8 mois précieux de ma vie. Ne faites pas la même erreur catastrophique que moi. Le deuxième mensonge. Et celui-ci détruit toute la crédibilité du livre. Ce que Napoleon Hill affirme, Hill prétend avoir passé 20 ans à interviewer plus de 500 personnes fortunées, incluant les plus grands noms de l'industrie américaine, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller et surtout Andrew Carnegie. Il raconte que Carnegie lui a personnellement confié la mission sacrée de décoder les secrets du succès et de les partager au monde. Une mission de 20 ans. Un accès privilégié aux titans de l'époque. Mon histoire personnelle, le jour où j'ai défendu un mensonge, je me souviens exactement de cette soirée. C'était en 2022. J'étais à un dîner avec des amis entrepreneurs. On parlait de livres de business. Un ami critique. Pensez et devenez riche en disant « c'est du bullshit motivationnel ». Et moi, avec toute ma conviction, je l'ai défendu avec véhémence. Tu ne comprends pas. Ce type a passé 20 ans avec Carnegie. Il a interviewé Ford, Edison, les plus grands. Il a décrypté leurs secrets. Ce n'est pas du bullshit, c'est du travail de terrain rigoureux. J'étais tellement sûr de moi, tellement convaincu. Je citais même des passages du livre. Je défendais Hill comme si c'était un mentor personnel. 6 mois plus tard, quand j'ai découvert la vérité, j'ai ressenti une honte profonde. J'avais propagé un mensonge avec passion. J'avais convaincu d'autres personnes de lire ce livre basé sur de fausses prémices. La recherche qui a tout changé. Un soir de décembre 2022, après une énième journée où mes principes ne donnaient aucun résultat, j'ai décidé de vérifier. Je me suis dit, si Hill a vraiment interviewé ces géants, il doit y avoir des preuves, des lettres, des notes, des témoignages. J'ai cherché pendant des heures. J'ai fouillé les archives en ligne. J'ai lu des articles académiques. J'ai consulté des biographies d'Andrew Carnegie. La découverte dévastatrice. Il n'existe aucune preuve documentée de ces entretiens. 0 lettre dans les archives de Carnegie. 0 mention de Napoleon Hill dans les journaux intimes d'Edison. 0 témoignage de l'entourage de Ford. Les historiens spécialisés qui ont passé des décennies à étudier ces figures industrielles n'ont trouvé aucune trace de Napoleon Hill dans leur vie. Rien. Le silence complet. Certains chercheurs suggèrent qu'il a peut-être croisé quelques-unes de ces personnes lors de conférences publiques, obtenu un bref échange de politesse et transformé ça en 20 ans d'interviews privilégiées. Quand j'ai réalisé ça, j'ai senti mon estomac se tordre. J'avais passé des années, littéralement des années, à appliquer des principes basés sur des interviews qui n'ont probablement jamais eu lieu de la manière décrite. Si les fondations sont fausses, tout ce qui est construit dessus devient suspect. Chaque principe, chaque conseil, chaque promesse. Et ça m'amène directement au mensonge numéro 3. Celui qui m'a complètement détruit psychologiquement quand je l'ai découvert. Le troisième mensonge, le plus personnel, le plus douloureux. La question que j'aurais dû poser dès le début. On lit Napoleon Hill pour apprendre le succès, exact. On veut répliquer sa réussite, devenir riche et prospère comme lui. Il nous vend les secrets des millionnaires qu'il a étudiés. Mais voici la question simple que personne ne pose. Napoleon Hill était-il lui-même riche et prospère? A-t-il appliqué ses propres principes avec succès? Mon histoire, le soir qui a tout détruit, c'était un mardi soir de janvier 2023. 2 ans après avoir découvert le livre.
J'étais assis dans mon appartement, frustré, épuisé. Malgré toute ma discipline, toutes mes visualisations, tous mes efforts, rien ne décollait vraiment. Je me suis dit, bon, je vais chercher l'inspiration. Je vais regarder comment Napoleon Hill a vécu. Sa maison, son style de vie, sa fortune. Ça va me remotiver. J'ai tapé dans Google Napoleon Hill Fortune, Napoleon Hill Maison, Napoleon Hill Net Worth, Napoleon Hill Lifestyle. Ce que j'ai trouvé a littéralement brisé quelque chose en moi. La révélation qui change tout. Napoleon Hill est mort en 1970, presque fauché. Pas de fortune colossale, pas d'empire financier, pas de legacy matériel impressionnante. J'ai ressenti une rage que je n'avais jamais connue, une colère mêlée de honte. J'avais passé 2 ans à suivre les conseils d'un homme qui n'avait jamais réussi à appliquer ses propres principes pour créer la richesse qu'il promettait. C'était comme apprendre à nager d'un instructeur qui se noie devant vous. Comme suivre un GPS défectueux qui vous mène droit dans un mur. La vérité documentée est dérangeante. En creusant plus profondément, j'ai découvert un pattern terrifiant. Napoleon Hill a passé sa vie entière à esquiver des scandales financiers, des accusations de fraude et des faillites d'entreprises. Il a été impliqué dans plusieurs business douteux, notamment des écoles de formation au succès, qui promettaient la salle à la richesse, mais ne délivraient essentiellement que des cours vagues et des promesses vides. Il a changé de nom professionnel plusieurs fois dans sa carrière, souvent un signal rouge d'une personne qui fuit des créanciers ou une réputation ternie. Son propre fils a témoigné publiquement du chaos financier constant qui régnait dans leur famille. Les factures impayées, les déménagements fréquents, l'instabilité permanente. Il utilise des termes comme principe prouvé et loi testée pour suggérer que son système repose sur des recherches empiriques solides et reproductibles. Mon histoire, l'expérience de la transmutation sexuelle. Un des concepts les plus étranges de Hill est la transmutation sexuelle, l'idée que retenir votre énergie sexuelle et la rediriger vers vos objectifs augmente massivement votre créativité, votre productivité et votre succès. Pendant 3 mois, de mars à mai 2022, j'ai décidé de tester ce principe à fond. Abstinence totale. Redirection de cette énergie vers mes projets créatifs. Hill promettait que cette pratique libérerait un pouvoir créatif extraordinaire, que les plus grands génies qu'il affirmait avoir interviewés utilisaient tout ce secret. Le résultat catastrophique. Frustration intense, stress psychologique, irritabilité, et absolument zéro impact mesurable sur ma productivité ou ma créativité. Si quelque chose, j'étais moins productif parce que j'étais constamment en tension mentale. Au lieu de me concentrer sur mon travail, je luttais contre moi-même en permanence. Après 3 mois d'échec, j'ai abandonné ce principe complètement. Et c'est là que j'ai commencé à me demander d'où viennent vraiment ces idées. La vraie origine, l'ésotérisme déguisé. Napoleon Hill était profondément influencé par l'occultisme, le mysticisme et le mouvement Nouveau Pensée du début du XXe siècle. Ce mouvement mélangeait christianisme mystique, pensée orientale et croyances ésotériques. Les véritables influences de Hill incluent Phineas Quimby, guérisseur mystique, Helena Blavatsky, théosophe et occultiste, et d'autres figures qui croyaient littéralement que l'esprit humain peut contrôler la matière physique à distance par la seule force de la pensée. Hill a simplement pris ces concepts ésotériques et les a repackagés dans un contexte capitaliste et américain. Au lieu de parler de karma ou de pouvoir psychique, il parle de richesse, succès et prospérité. Le problème fondamental, Hill ne dit jamais honnêtement « Voici mes croyances spirituelles personnelles ». Non. Il présente tout ça comme des faits scientifiques universels. Il utilise le vocabulaire de la science pour vendre de l'ésotérisme. C'est de la manipulation intellectuelle pure. Et ça explique pourquoi tant de ces principes ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas basés sur la réalité observable, mais sur des croyances métaphysiques non prouvées. Quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que j'avais suivi une doctrine quasi-religieuse déguisée en manuel de développement personnel,
Et le cinquième mensonge va vous montrer exactement pourquoi ce système continue d'être enseigné malgré toutes ses failles. Le cinquième et dernier mensonge, le plus systémique, le plus destructeur, est celui qui explique pourquoi tout ce système continue d'exister. Ce que Napoleon Hill affirme. Tous ces principes convergent à m'aider vers une croyance centrale et absolue. Si vous échouez dans la vie, c'est uniquement parce que vous n'avez pas le bon mindset. Vous ne pensez pas correctement. Vous n'avez pas assez de foi. Vous doutez trop. Vous vibrez à la mauvaise fréquence. Le succès, selon Hill, est 100% entre vos mains. Votre mental contrôle tout. Si quelqu'un d'autre a réussi, c'est parce qu'il avait le bon état d'esprit. Si vous n'avez pas réussi, c'est votre faute exclusive. Mon histoire. L'effondrement psychologique. Après 2 ans et demi à appliquer ces principes sans résultat tangible, j'étais psychologiquement détruit, complètement ravagé de l'intérieur. Je me réveillais à 3 heures du matin en panique. Mon monologue intérieur était devenu toxique. Je ne suis pas assez discipliné. Mon mindset est pourri. Je sabote inconsciemment mon propre succès. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai développé une anxiété sévère que je n'avais jamais connue auparavant. Je culpabilisais pour chaque pensée négative. Chaque doute devenait une preuve de ma faiblesse mentale. Chaque peur était interprétée comme un auto-sabotage. J'évitais mes amis parce que je ne voulais pas contaminer mon énergie avec leur négativité. J'étais devenu un zombie émotionnel, obsédé par le contrôle total de mes pensées. Le moment qui a tout changé. En août 2023, un ami entrepreneur m'a invité à prendre un café. Il voyait que j'allais mal, et il m'a dit quelque chose qui a brisé le sortilège. « Écoute, le succès n'est pas qu'une question de mindset. Le contexte économique compte énormément. Le timing compte. Les opportunités comptent. Le réseau compte. La chance compte. Arrête de te détruire en pensant que tout dépend uniquement de toi. » J'ai éclaté en sanglots dans ce café. Parce que c'était la première fois en 2 ans qu'on me disait que ce n'était pas entièrement ma faute. La réalité systémique est multifactorielle, le succès est profondément multifactoriel. Le mindset représente peut-être 20 à 30% de l'équation et c'est déjà généreux. Le reste dépend de le contexte économique. Êtes-vous né pendant une récession ou un boom économique? Le capital social. Avez-vous un réseau qui peut vous ouvrir des portes cruciales? L'éducation et les compétences. Avez-vous eu accès à un apprentissage de qualité? Le timing et la chance. Être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée. Les structures systémiques, votre genre, votre origine ethnique, votre classe sociale affectent massivement vos opportunités. Des dizaines d'études en sociologie économique montrent que les facteurs structurels et contextuels jouent un rôle absolument déterminant dans la trajectoire professionnelle et financière d'une personne. Pourquoi ce mensonge est encore enseigné aujourd'hui? Voici la partie la plus cynique. Ce mensonge persiste parce qu'il est extraordinairement rentable. Si le succès dépend uniquement de votre état mental, alors la solution est simple et vendeuse. Achetez des livres pour reprogrammer votre mindset. Inscrivez-vous à des formations à 2 000 € pour débloquer votre potentiel. Participez à des séminaires à 5 000 € pour transformer votre énergie. L'industrie mondiale du développement personnel pèse des dizaines de milliards de dollars. Elle survit entièrement grâce à cette promesse séduisante. Changez vos pensées, changez votre vie. Tout est possible si vous le voulez vraiment. Mais voici la vérité brutale. Si l'industrie admettait publiquement que le succès dépend aussi massivement de facteurs externes hors de votre contrôle, économie, privilèges, chance, timing, le modèle business s'effondrerait instantanément. Qui paierait 2 000 € pour un séminaire qui dit honnêtement « Travaillez intelligemment, développez vos compétences, mais comprenez que la chance et le contexte jouent un rôle énorme que vous ne contrôlez pas ?» Ce message ne vend pas. Il n'est pas sexy. Il n'offre pas d'espoir simple et immédiat. La double toxicité de ce mensonge crée 2 effets dévastateurs.
La culpabilisation systématique des victimes. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils pensent pauvres. Les gens qui galèrent manquent simplement de discipline mentale. Cette vision ignore et minimise les inégalités structurelles massives et la violence économique réelle. L'arrogance dangereuse des privilégiés. Les riches se convainquent qu'ils méritent absolument tout parce qu'ils ont le bon mindset. Ils ignorent complètement leur héritage familial, leurs opportunités privilégiées, leurs chances. Résultat, zéro empathie sociale, zéro solidarité, zéro remise en question. Ce mensonge exploite le désespoir humain. Il vend de l'espoir à des gens qui souffrent. Et quand inévitablement ça ne marche pas pour la majorité, ces personnes se blâment elles-mêmes au lieu de questionner le système qui les exploite. C'est le mensonge parfait, auto-renforçant, auto-culpabilisant et infiniment lucratif pour ceux qui le vendent. Maintenant, soyons intelligents et nuancés, parce que je ne veux pas tomber dans le piège inverse, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui reste valable chez Napoleon Hill, certains principes de base sont solides et universellement reconnus. Avoir des objectifs clairs et précis, cultiver la persévérance face aux obstacles, s'entourer de personnes qui vous élèvent, investir continuellement dans votre développement personnel. Ça, c'est du bon sens intemporel. Des stratégies validées par la psychologie moderne et l'expérience collective. Le problème fondamental n'est pas dans ces principes de base. Le problème réside dans les fausses références historiques, les promesses magiques et ésotériques, l'ignorance volontaire des structures économiques, la culpabilisation systématique des personnes qui ne réussissent pas. Mon parcours personnel aujourd'hui, après avoir abandonné complètement la pensée magique fin 2023, j'ai radicalement changé d'approche. J'ai arrêté de visualiser pendant des heures. J'ai commencé à apprendre des compétences concrètes et monnayables, création de contenu, SEO, copywriting, analyse de données. J'ai arrêté de chercher l'énergie cosmique. J'ai commencé à construire des systèmes reproductibles et scalables. J'ai arrêté de me culpabiliser pour mes pensées. J'ai accepté que le succès dépend aussi de facteurs hors de mon contrôle. Et, paradoxalement, cette acceptation m'a libéré psychologiquement. Et devinez quoi? En 12 mois d'action concrète et stratégique, j'ai progressé 10 fois plus qu'en 3 ans de visualisation devant mon miroir. Les fausses références historiques, les promesses magiques et ésotériques, l'ignorance volontaire des structures économiques, la culpabilisation systématique des personnes qui ne réussissent pas. Mon parcours personnel aujourd'hui, après avoir abandonné complètement la pensée magique fin 2023, j'ai radicalement changé d'approche. J'ai arrêté de visualiser pendant des heures. J'ai commencé à apprendre des compétences concrètes et monnayables, création de contenu, SEO, copywriting, analyse de données. J'ai arrêté de chercher l'énergie cosmique. J'ai commencé à construire des systèmes reproductibles et scalables. J'ai arrêté de me culpabiliser pour mes pensées. J'ai accepté que le succès dépend aussi de facteurs hors de mon contrôle. Et, paradoxalement, cette acceptation m'a libéré psychologiquement. Et devinez quoi? En 12 mois d'action concrète et stratégique, j'ai progressé 10 fois plus qu'en 3 ans de visualisation devant mon miroir. La leçon universelle: développez votre pensée critique avec acharnement. Même les classiques doivent être questionnés. Même les best-sellers doivent être scrutés. Même les millions de copies vendues ne garantissent pas la vérité. Le développement personnel peut être utile et transformateur, mais seulement s'il est solidement ancré dans la réalité observable, pas dans la pensée magique ou les promesses ésotériques. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a évité de perdre des années comme moi, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne fait pas de développement personnel bullshit. On déconstruit les mythes avec des preuves. On va au fond des choses avec rigueur. On dit la vérité même quand elle ne vend pas de rêve. Dites-moi en commentaire, quel mensonge vous a le plus choqué personnellement? Est-ce le numéro 3 sur sa vie financière catastrophique ou le numéro 5 sur le mindset absolu? Avez-vous vous-même vécu une expérience similaire avec ce livre ou un autre gourou? Je lis absolument tous vos commentaires. Et vos témoignages m'aident à créer les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.
Et souvenez-vous toujours cette phrase. Pensez par vous-même, questionnez tout, vérifiez les sources,